et notre message de courage. On parle dans cette émission, pas de temps à perdre, on parle de l'humain et de son épanouissement. Mais on le fera encore ce matin, mais on pouvait pas débuter cette émission sans considération pour ce drame humain vécu à Paris et dont l'impact se fait ressentir à travers le monde. Les légendes des chats noirs et des échelles liées au vendredi 13 ont malheureusement fait place et feront maintenant place pour toujours à cette cruelle réalité dont on se souviendra à chaque vendredi 13, comme on se souvient tristement du 11 septembre. On se souviendra des événements, mais on se souviendra également que la France et le monde entier n'ont pas baissé les bras. On a tous entendu des centaines de Français répéter depuis vendredi dernier qu'il faut pas laisser la peur gagner. Et je suis d'accord. Ceux qui pensent en arriver à terroriser les gens de la France, les gens de partout dans le monde, ceux qui pensent en arriver à attaquer ces valeurs qui nous unissent, se trompent. Je crois qu'on a tous en nous la source de réconfort suite à une tragédie aussi insensée que celle de vendredi dernier, et on a tous en nous également l'arme principale pour triompher du terrorisme, une arme que de toute évidence, ces barbares-là n'ont pas, et cette arme-là, c'est la bonté humaine. Dans ce court moment qu'on prend ce matin avant de débuter l'émission, je nous invite tous à rester unis dans cette croyance que le bon, non seulement survivra, mais gagnera cette guerre. On revient dans quelques instants avec notre invité de cette semaine. Pas de temps à perdre avec Jean Nadeau, le gentil distributeur de coups de pied au derrière. Alors, rebonjour et bienvenue de façon officielle à cette émission, Pas de temps à perdre, avec une petite intro musicale à travers tout ça. Là, je pense que Pascal vient d'accrocher un bouton, mais je vais parler par-dessus avec la belle petite musique qui vient de partir. Avant de vous présenter mon invité de ce matin, je partage avec lui et avec vous tous une citation que je me répète à moi-même le plus souvent possible afin de ne pas tomber dans ce piège du « je, me, moi ». Je suis porteur de toutes les vérités. Et cette citation va comme suit. Je vous la lis premièrement en anglais parce que je me la dis en anglais à moi-même. The thing you resist the most is often the thing you need to hear. Ce à quoi on résiste le plus est souvent ce qu'on devrait entendre. Et c'est dans cet esprit que j'ai moi-même participé à son émission de radio il y a quelques mois de cela et qu'il a accepté avec amitié et amour, disons, de participer à la mienne ce matin. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui mon ami, conférencier, coach, fondateur du mouvement de conscience sociale Inspire-toi, François Lemay. Salut Jean. Bon matin. Bon matin. Ça va bien? Oui, ça va bien. Il a l'œil pétillant ce matin. Il est full excité. Il y a son événement ce soir à Lévis. Des milliers de personnes vont venir l'écouter et l'acclamer. François, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation que j'avais acceptée moi-même en allant te rencontrer à Montréal. Ouais, merci Jean. Alors, on est bien content de t'avoir avec nous. D'après moi, il y a pas mal d'auditeurs et d'auditrices qui sont à l'écoute ce matin pour t'entendre. François, je commence l'émission de la même façon que je la commence avec tout le monde. C'est quoi ton pourquoi? Tu fais quoi, toi, dans la vie? Quand tu te lèves le matin, François Lemay fait quoi dans la vie? François Lemay, aujourd'hui, j'ai le privilège de dire que j'ai plus l'impression de travailler. Puis c'est vraiment... je me sens vraiment privilégié par ça. Oui, je travaille beaucoup, mais j'ai pas l'impression d'être pris dans une routine métro boulot dodo, mais vraiment de me réaliser pleinement à chaque jour, à chaque matin. Puis me réaliser pour moi, mais c'est vraiment d'être aligné et cohérent par rapport à mon idéal de vie, par rapport à mes valeurs. Ouais. Donc, c'est-à-dire que j'enseigne ce que je prône. Tu sais, c'est comme si you walk your talk. Yeah, exactement. Et tout ça part de mon rêve de vie à moi. Mm-hmm. Et Jean, il y a pas une journée maintenant, puis je te dirais, ça fait pas des années, là, ça fait peut-être 1 an, là. Ouais. Il y a pas une journée que je me dis, oh my God, que je suis privilégié d'être dans mon rêve. Mm-hmm. Je suis en train de vivre mon rêve, puis d'enseigner tout ça, puis il y a plein de gens qu'on mobilise au travers de ça. Voici ce que je fais de ma vie, en fait. C'est ce que tu fais tous les matins quand tu te lèves. Et ça marche. Et ça fonctionne. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Je sais que quand on s'est rencontrés avant ton émission de radio, on va le dire à tout le monde, on était un petit peu, pas tendu, hein, mais de par le fait qu'on ait des approches un peu différentes, on s'est dit, ce serait peut-être le fun qu'on le jase un petit peu avant de la radio pour s'assurer que
on est dans le respect de un et l'autre, puis dans l'amitié, tout ça, puis écoute, la clé, hein. le lien s'est fait, en tout cas, moi je suis sorti de là, moi je trouve, j'espère que tu trouves toi aussi, mais c'est pas obligé d'être réciproque, mais je trouve qu'à ce lunch-là, c'était un souper tôt qu'on avait fait, j'ai senti une amitié profonde, même si on n'est pas toujours d'accord. T'as raison. Puis, ça m'a surpris de constater que, comme moi, de par les expériences que tu me dis que tu avais vécues, c'est bien souvent quand tu avais la face dans la boîte que tu t'es relevé. Ah oui. Et moi, je me sers de cette expérience-là, de mes expériences de face dans la boîte pour alimenter mon approche comme conférencier. Toi, qu'est-ce qui t'a justement mené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Exact. Tu viens de nous dire ce que tu fais. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Exact. Juste avant, je suis ici justement parce que j'ai connecté avec toi. Ouais. Oui, on est de deux approches différentes, mais l'intention derrière l'approche se ressemble pas mal. Oui, tout à fait. Hein? Puis t'es un grand Hulk avec un cœur en or, en fait. Je te l'ai déjà dit à l'émission. Pour ceux qui l'avaient pas entendu quand je t'ai passé à l'émission de François. François, je t'aime. Ah oui, c'est ça. Écoute, ta question était qu'est-ce qui m'a amené là? Ouais. C'est quoi le cheminement de François Lemay? En fait, moi, je répète souvent la même phrase, mais j'ai eu le privilège fantastique. Exceptionnel. Fantastique. Ça, c'est François Lemay. Hein. Les mots. Mets ça dans Scrabble, tu vas faire de l'argent. Moi, j'ai un dictionnaire juste à moi. De faire un burn-out, un exceptionnel burn-out, en fait, là, 10-12 ans. Ouais. À ce moment-là, je m'étais jamais posé une question, moi, par rapport à la nature humaine, par rapport à mes valeurs, par rapport à mes priorités, par rapport à ce que je voulais vraiment dans la vie, par rapport à... J'avais du succès par défaut dans la vie. Ça veut dire que j'avais une entreprise avec une vingtaine d'employés. Ça fonctionnait bien, là. J'étais à Chabot dans le temps. J'étais le plus gros dans mon domaine. Mais je me suis complètement perdu au travers de tout ça. Vraiment, je me reconnaissais plus. J'avais envie de brailler. Tout devenait des grosses montagnes. Le moindre défi devenait une grosse montagne. J'étais saturé d'esprit. J'étais comme brûlé au bout. Et je me reconnaissais plus. Et à un moment donné, j'étais allé voir le médecin. Puis elle me dit, écoute, François, c'est bien de valeur, mais c'est un burn-out que tu fais. Mais si on retourne de, mettons, 12 ans en arrière, là, c'était moins populaire qu'aujourd'hui, pas mal. Puis je viens d'une famille très manuelle, fait que ça n'existait pas, cette affaire-là. Ouais. Puis à ce moment-là, je me suis dit, écoute, là, tu vas prendre les outils pour te sortir d'où est-ce que tu t'es rendu. T'as-tu vu, tu voulais être le plus beau, le plus gros, le plus reconnu, la plus grosse business, le plus aimé, puis tout ça, hein, tu sais. T'as-tu vu où est-ce que tu t'es rendu? Tu t'es complètement perdu avec tout ça. Puis là, je me suis dit, là, tu vas prendre les outils pour te sortir d'où est-ce que tu t'es rendu. Mm-hmm. Et ça a été le pivot. Et pas longtemps après, je suis allé voir un conférencier qui s'appelle Pierre Morancy, que tu connais sûrement. Oui. Pierre il prenait très, très populaire à l'époque. Et puis, il a dit une phrase que tu vas probablement beaucoup aimer, qui a été ma phrase qui m'a déclenché, qui a fait vraiment le plus haut pivot de ma vie. Nous sommes à la source de tout ce qui se présente dans notre vie. Mm-hmm. Et moi, j'étais dans une période de ma vie où est-ce que ça fonctionnait pas bien. Financièrement, ça fonctionnait pas bien. Avec ma blonde, ça fonctionnait pas bien. J'avais 20 employés que j'aurais tout foutu dehors à grand coup de pied dans le derrière. J'étais brûlé, j'étais écœuré, je savais plus ce qui fonctionnait. J'avais toujours juste envie de brailler. Puis le clown sur la scène est en train de me dire, nous sommes à la source de tout ce qui se présente dans notre vie. C'est pas le fun de faire dire ça quand c'est vrai. Quand t'es dedans, hein? Exact. Mais c'est ça. Quand c'est... Mais je l'ai pas mangé, je l'ai pas avalé d'une shot, là. Ouais. C'est comme un gros morceau d'os qui a passé au travers de mon cou, là. Ça a été un morceau difficile à avaler. Hein. Ouais. Mais ça a changé ma vie. Ouais. Puis ça t'a amené à... En fait, la réalité, c'est que suite à ça, il y avait d'autres choses qui partageaient, qui avaient bien du sens, Pierre Morancy, que j'aimais beaucoup à l'époque. Et j'ai continué à faire mes recherches. Mais le Moses de morceau de responsabilité, je voulais pas l'avaler. Ouais. Ça a pris au moins un bon gros 2-3 ans avant que je l'avale. Et à force de faire mes recherches, puis être dans le développement personnel et tout, je me suis rendu compte que, oh my God, c'est bien trop vrai. On est des créateurs. Mm-hmm. On est tellement puissants. Le jour où on accepte qu'on est responsable de ce qu'on fait comme expérience, ben on accepte de libérer une partie de notre potentiel incroyable parce qu'on peut changer les choses par nos décisions, par nos paroles, par nos actions. Ouais. Et plus j'ai avancé, plus j'ai assimilé, puis aujourd'hui, écoute, là, c'est comme la vérité numéro 1, là, c'est la clé, là. On doit prendre notre pleine responsabilité. C'est un endroit où on se rejoint totalement, le sens de responsabilité, c'est un des piliers. Bon, tout le monde me dit tout le temps action, Jean Nadeau, mais le sens de responsabilité, de loin, à mes yeux, à moi, c'est le point de départ de l'épanouissement personnel. Moi, le miroir est ton outil numéro 1. On est responsable de tout ce qui nous est arrivé, de tout ce qui nous arrive, de tout ce qui nous arrivera. Sinon, directement,
souvent indirectement, mais ultimement par notre façon de réagir. Et moi, dans mon approche, c'est de faire réagir les gens en premier. Ça fonctionne assez bien, les faire réagir, pour éventuellement les faire réfléchir. Puis c'est pas obligé d'être une réflexion au moment où je les fais réagir. Ça peut être effectivement comme toi, 6 mois plus tard, Pierre Morancy te fait réagir. Te dit, hey, tu m'énerves, toi, là, de me dire ça. Je suis dans la merde, puis tu me dis que c'est de ma faute. J'aime pas ça. Mais quoi, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, t'as dit, attends, il y avait peut-être raison. Ça a fait son chemin, en fait. Exact. Puis aujourd'hui, dans ce vaste monde des conférenciers en développement personnel, tu sais comme moi, il y en a une tonne dans notre domaine, parce qu'ils ont monté l'Everest, ou parce qu'ils ont fait un burn-out, ou parce qu'ils ont eu un infarctus, ou parce qu'ils, peu importe la raison, tout le monde, probablement à leur propre, selon ce qu'ils en pensent, ont un message à dire. Mais je trouve personnellement qu'on est dans un temple où il y a en anglais ils disent sameness. Ça ressemble pas mal. Toi, tu te distingues comment dans tout ça? Tu sais, à mes yeux, à moi, si je prends l'exemple d'informatique, là, il y a tous les ordinateurs portables Asus puis Toshiba puis tout ça. Ça c'est tous des très très bons ordinateurs, mais ils sont pas mal tous pareils. T'en achètes un ou un autre, c'est toute la même affaire. Un qui s'est différencié, c'est Dell. Hein, tu vas sur informatique, tu vas sur le hub puis tu construis ton ordinateur. Eux autres se sont différenciés. Puis celui qui s'est distingué, c'est Apple. Toi, tu te positionnes comment dans tout ça? Parce que moi, je suis Apple. je dois te dire, puis je l'entends souvent, et je me le dis souvent aussi quand je vois tes vidéos. Toi puis Martin, notre grand chum Martin, puis t'es probablement tanné de te faire dire ça, mais c'est copier-coller. Ah ouais, hein? Vous avez un message qui est le vôtre, qui est un très bon message pour ceux qui aiment ce type de message-là. Mais comment tu te distingues? Là, on parle de Martin, mais comment on se distingue dans ce milieu-là? Ouais, tu parles de Martin Latulippe. Ouais, notre chum Martin Latulippe. Ouais. En fait, qui est un mentor pour moi aussi. On n'a pas le même, on n'a pas le même message et la même mission, moi Martin, mais effectivement, on a un non-verbal qui se ressemble énormément. On gesticule les deux puis tout ça. Ça, je ne peux rien en fait. Ouais. Hein. Comment je me distingue, en fait, le jour où je me suis... En fait, qu'est-ce qui te distingue dans notre jour, dans notre monde des conférenciers et du développement personnel, le jour où j'ai arrêté de me chercher, arrêté de chercher à me distinguer, je me suis trouvé. Puis de te comparer. Et voilà. On fait beaucoup ça au début, hein. Et, boy, Jean, t'as pas idée, là, le nombre de fois, de temps... Je sais que t'as fait une vidéo là-dessus. Le nombre de temps que j'ai passé à essayer de me brander au travers d'un Jean Nadeau, d'un Martin Latulippe, d'un David Bernard, d'un Pierre Morancy, pour rentrer dans le milieu du domaine du développement personnel, faire ma place dans le leadership, dans l'attitude et tout ça. À chaque fois que j'ai fait ça, je me suis perdu dans la vie. À chaque Moses de fois. Le jour où j'ai décidé, c'était assez, c'était fini cette affaire-là. Ça a pris un chemin. Là, on s'entend en ta radio, on raccourcit ça. Mais le jour où j'ai fait comme non, c'est assez, là. Là, tu vas emmener tout ton côté conscience, spiritualité, entrepreneurship, leadership, puis tu vas être dans l'authenticité, dans la vulnérabilité, puis tu vas faire qu'est-ce qui est là en dedans de toi. Tu vas pousser ce qui émerge à chaque jour et laisse la nature faire son œuvre. Ceux qui adhèrent à ça, ils adhèrent à ça. Ah, écoute, exactement, tu sais, la réalité, là... Pas obligé de forcer, ça, c'est vraiment... pas personne. Ah, non. La réalité, là, c'est qu'on est 7 milliards sur la planète. Ça se peut-tu qu'il y en a qui s'est intéressé à mon message, à ton message? C'est sûr. Hein, ça se peut-tu? Mais nous, on cherche à être aimé et reconnu par tout le monde. Non, fais donc ce que t'as à faire, puis laisse la nature faire son œuvre. Les gens qui ont besoin d'entendre ton message, ils vont être là. Il y a un moment donné où j'ai produit une vidéo, j'ai appelé ça la vidéo pour les femmes, parce que je m'étais fait dire par des collègues conférenciers, que je nommerai pas nécessairement, mais que tu connais très bien aussi, des gens très, très reconnus, qui me disaient, Jean, c'est pas tant le contenu de ton message qui fait défaut, c'est l'approche. L'approche Holt, l'approche coup de pied au derrière et tout ça. Et on m'avait dit, tu cacheras pas. Tu cartonneras pas. Parce que notre cible, les gens qui sont intéressés au développement personnel, c'est des femmes, principalement. Quand on va dans une entreprise, toi et moi, on prend les gens qui sont là, puis ça peut être des hommes, des femmes, on ne sait pas, c'est le boss qui nous a engagés. Par contre, quand on vend des billets pour aller voir un show, ton show ce soir, Inspire-toi, c'est majoritairement femmes. Et on m'avait dit, étant donné que c'est la femme qui se questionne puis qui vient nous voir en développement personnel dans nos conférences, les femmes adhéreront pas à ton style parce que tu les fais réagir, puis les femmes aiment peut-être pas ça, réagir comme ça. Donc, ils se rendront peut-être même pas à réfléchir. Et ça m'avait mis en tabarslac. Puis je me disais, je peux pas croire que parce que quelqu'un a une jupe, au lieu d'avoir une cravate,
que la personne ne se rendra pas jusqu'à réfléchir à pourquoi ça l'a fait réagir, mon propos. Je suis tout à fait conscient que les femmes réagissent autrement que les gars. Nous autres, on se donne 2-3 coups de poing sur la gueule, puis on va prendre une bière après, puis les filles, ça graffigne un petit peu plus longtemps. Puis la réaction que j'avais eue suite à la diffusion de cette vidéo-là, où je questionnais les femmes, êtes-vous capable de vous rendre jusqu'à réfléchir, même si je vous fais réagir, puis vous réagissez d'une façon différente? Et les femmes m'avaient tous dit, oui, c'est quoi cette affaire-là, on serait pas capable de se rendre là. Donc, je me disais, est-ce que je devrais changer, je me suis pas dit longtemps, est-ce que je devrais changer mon approche justement pour séduire les femmes puis cacher plus? Non, de la merde, je vais rester avec qui je suis. Exact. Puis moi, quand je me lève le matin, que ce soit envers un gars ou une fille, mon objectif, c'est de rendre les gens mal à l'aise. Je veux rendre les gens mal à l'aise avec ce que je sais, avec ce qu'ils savent, pas ce que je sais, ce qu'ils savent vouloir changer dans leur vie, puis qu'ils font pas. Je remplis pas des salles pour dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, je leur dis, je remplis des salles pour leur dire ce que je pense qu'ils devraient entendre, même si c'est pas avec des petits minous blancs puis des bonhommes sourires puis tout ça. Tout à fait. Je fais ça parce que je pense que c'est ça qui va les faire bouger. Exact. C'est là qu'on est différent dans notre approche. Oh. Continue. C'est là qu'on est différent dans notre approche, en fait. Toi, tu veux rendre les gens mal à l'aise et moi, je veux les rendre à l'aise. Ouais. Mais en même temps, l'intention derrière, c'est de se réaliser. Mm-hmm. On veut que les gens se réalisent au travers dans leur vie, en fait, qu'ils passent à l'action. Mais c'est juste la petite distinction qu'on a dans notre approche. Tu as tout à fait raison, c'est notre distinction. On va écouter la première chanson que tu as choisie, que je me souviens même pas c'est quoi, on va l'écouter, on en parlera après. Mais vois-tu, mon point là-dessus, de rendre les gens à l'aise, je ne pense pas que... Je dis aux gens, quand je donne des conférences, vous allez tous changer de position au moins une fois sur votre chaise ce soir. Ouais. Pas parce que vous êtes à l'aise, parce que vous êtes mal à l'aise. Je pense, moi, qu'on pose des gestes pour changer quelque chose dans notre vie. Quand on est rendu assez mal à l'aise pour se dire je vis plus avec ça et je vais poser des gestes. Quand on est à l'aise, on change pas. Je dis pas le contraire. On passe à la première chanson que tu as choisie, François, puis on en parle après la pause. J'ai toujours été blessé par tous ceux qui ont su me toucher. Je ne parle plus, je ne fais que passer. J'avais pourtant cru que ce serait facile, comme tous ceux qui semblaient si fragiles. J'avance moins que je ne recule. Je ne comprends plus mes habitudes. Toute seule je n'y arrive pas. Viens me chercher si c'est vrai que c'est toi. Je suis déjà passé par ce chemin. Laisse-toi aller, prends-moi la main. Arrive même à trouver ça normal. J'ai souvent eu peur, moi aussi. Je ne sais même pas si j'ai un peu compris. Le temps fait souvent bien les choses. C'est ce que je dois te donner, je suppose. Je ne parle plus à ceux qui cherchent à me revoir. J'ai même cru tous ceux qui m'ont appris à mentir. Es-tu celui qui vient vers moi pour m'aider à guérir? Je ne peux te donner ce que je ne trouve pas, mais après avoir tant cherché, enfin, te voilà. Si sur notre route tu ne trouves
pas, c'est parce que je te porterai dans mes bras. Parle-moi, crie-moi, pour ensemble comprendre ce qui nous assemble. Chante-moi ce qu'il te reste de voix, et entendre je t'aime encore une fois. Parle-moi, crie-moi, pour ensemble comprendre ce qui nous assemble. Chante-moi ce qu'il te reste de voix, pour entendre je t'aime encore une fois. Une belle chanson pour celles et ceux qui veulent se donner une deuxième chance dans la vie. Et voilà. Hein? Deuxième chance dans la vie. François, on parlait de une de nos différences, toi et moi. Moi qui veux rendre les gens mal à l'aise et toi qui veux les rendre à l'aise. Premièrement, répétons que dans les deux cas, là où on se rejoint, c'est le cœur. Je ne veux pas rendre les gens mal à l'aise juste pour les rendre mal à l'aise. Ça ne ferait de moi qu'une grosse brute rudimentaire. Donc, je pense qu'à quelque part, peu importe le style qu'on a dans notre industrie, si ça vient pas du cœur, on n'a pas d'affaire là. Ouais. Peu importe la façon d'y arriver. François, on va parler d'Inspire-toi, qui est ton bébé. Hein, c'est ton gros bébé que t'as parti. Et je suis allé sur ta page web ou sur ta page Facebook, puis j'ai écrit la mission que tu t'es donnée dans dans ce grand mouvement-là, et je vais la lire. Donc, la mission de Inspire-toi, mouvement de conscience sociale ayant pour mission de rendre accessible l'information et les connaissances justes à propos de l'être humain et de son potentiel. C'est quoi ça, la conscience sociale? Puis qu'est-ce que ça vient faire dans l'épanouissement personnel? L'épanouissement personnel, c'est chaque individu qui, pour soi, rend sa vie meilleure. Le développement personnel. La conscience sociale, c'est quoi? Tu dis ça aux 3 mots, conscience sociale. Conscience sociale. Voilà. C'est quoi on ça? commence à l'entendre partout. Ouais, plus que exact. C'est correct, it's okay. En fait, on a parlé de responsabilité tantôt. On a une responsabilité sociale aussi. Hein, avec ce qui est en train d'arriver présentement, j'ai fait un statut là-dessus dernièrement, hier ou avant-hier, avec tout ce qui se passe en France, avec ce que tu as ouvert aussi. On a une grande responsabilité au travers de tout ça. Tu sais, on peut virer dans la haine, dans la critique, dans le sabotage. On peut décider de dire, hey gang, là, faut qu'on se mobilise, faut qu'on devienne solide, faut qu'on reste dans le bon. On reste dans le bon, qu'on focus sur ce qu'on veut, qu'on devienne nous-mêmes, qu'on incarne nous-mêmes le changement comme société, comme personne, qu'on prenne notre propre responsabilité, mais qu'on soit assez authentique, assez vrai, que on walk the talk encore, qu'on en parle, puis avec les gens qui sont autour de nous, qu'on soit vraiment ce véritable changement-là. Mais pour ça, ça prend des cellules qui vont s'organiser, un peu comme dans le temps. C'est bizarre à dire, mais comme nos églises qu'il y avait dans le temps. Là, c'est juste, monsieur et madame tout le monde, c'est accessible à peu importe la religion. Il n'y a pas de religion au travers de tout ça. C'est la conscience, tout simplement. Donc, c'est juste d'éveiller en conscience tout le monde ensemble, puis de comprendre qu'il y a une façon de vivre de façon différente, plus authentique, plus allumée, plus éveillée, plus cohérente, plus dans l'amour, dans la bienveillance. Hein. Ça paraît, ça me fait rire dernièrement parce que je suis un peu là-dedans. Et il y a des gens qui disent, ça fait du bien, puis il y en a d'autres qui font comme, oh my God. Hier, j'ai fait une vidéo sur l'amour hier. Écoute, j'ai eu tellement de commentaires, mais j'en ai... Là, faut pas toutes les lire, hein? Ah non, mais j'aime ça, moi. J'aime ça. Écoute, je suis pas mal libéré du jugement, je vais te dire, heureusement. Mais j'en ai un qui dit, oh my God, c'est qui ce fou-là? Hein, c'est qui ce fou-là, tu sais? Et là, ça me fait... Je riais, j'étais dans ma chambre d'hôtel, puis je riais, genre, oh my God, j'aime ça, voir du monde qui réagisse comme ça. Parce que ça paraît peace and love, son affaire, puis tout ça. Mais de savoir que, écoute, je suis capable de le porter maintenant. Je suis capable de le porter et de dire, gang, c'est là qu'on va faire une transformation. C'est là qu'on va vraiment changer les choses. Puis c'est pas parce que je le dis, observe ce qui se passe en toi quand t'es là-dedans. Et c'est réellement... C'est comme une arme de... J'appelle ça une arme de reconstruction massive, c'est le contraire.
C'est ça qu'il faut propager. Puis les gens qui viennent à Inspire-toi, mais c'est ce qui sort, ce qui ressemble toute cette bienveillance-là, tout cet amour-là, toute cette possibilité. Là, les gens disent, ça me fait du bien. Ouais. Et quand je te dis, je ramène les gens où ça fait du bien, je les rends confortables dans l'inconfortable. Et c'est ça ma mission à moi. Okay. C'est d'accepter ce que tu fais comme expérience. Ça aussi, ça change. Tu dois pas toujours être en réaction par rapport à ce qui te rend inconfortable. Fait, mettons un jugement. OK, t'es inconfortable dans ton jugement, mais apprends à être confortable au travers de ça. C'est juste une sensation. C'est juste ce que t'es en train de vivre. Marche, avance en direction de ton idéal, de ton style de vie, de ton modèle de vie. Tout est possible. Tout existe dans ce beau monde-là. Tout est possible. Ouais, on pourrait y revenir encore une fois. On en a déjà parlé à ton émission. Mais en fait, moi, c'est sûr que bon, j'aime l'amour, j'aime la fraternité. Merci François. J'aime l'amitié. Je suis bien dans l'amour et l'amitié, le bon de l'humain. J'aime ça. Appelle. Tu sais, j'aime ça au bout. Mais d'entendre, je cherche à faire en sorte que les gens soient bien avec qui ils sont. Ben, patins, s'ils sont pas bien, s'ils sont pas heureux, s'ils savent exactement, tu sais, quand ils se mettent la tête, on l'a toi aussi, moi aussi, pas parce qu'on est conférencier qu'on le fait pas, là. Quand on se met la tête sur l'oreiller le soir, puis qu'on le sait, tabarnouche, ce qu'on veut changer, puis qu'on reste dans cette merde-là, dans ce statu quo-là, me semble que c'est pas de se faire dire pendant une soirée de temps, soyez bien avec vous-même, soyez dans l'amour, que tu vas t'arrêter puis tu vas dire, OK, là, c'est terminé, j'arrête, patins, il faut que j'arrête ça, il faut que je change quelque chose dans la vie. Ah, c'est bon, c'est bon, on peut se sentir là-dedans. J'aime bien mieux me sentir heureux avec une bonne attitude que malheureux dans la merde. Mais quand c'est de la merde, c'est de la merde. Comment qu'on mettra du parfum par-dessus, ça reste de la merde pareil. Puis il faut la régler, il faut la pelleter cette merde-là puis faire quelque chose pour changer notre vie. Mais c'est pas, il me semble à moi, c'est pas en fait, c'est mon message à moi, ce n'est pas quand on reste dans ce petit confort-là à se dire et à se faire dire, soyez vous-même. Mais si ce que je suis, c'est pas ce que je veux, soyez pas vous-même. Ah, je comprends très bien ce que tu veux dire. Écoute, on n'est pas loin, là. On est vraiment pas loin, en fait. Quand je suis réellement avec les gens avec lesquels je travaille, écoute, ils sont vraiment dans l'inconfort solide, là, parce que je touche directement à ce qu'il faut toucher. Mais il y a plein d'amour, plein de bienveillance par-dessus tout ça. Ça peut pas être autrement, François. Mais c'est ça l'affaire. C'est là qu'on se rejoint. Fait que c'est comme, bang, voici ce qui se passe. Ce que tu es en train de créer, c'est toi qui l'as créé. Ce que tu es en train de vivre, c'est toi qui l'as vécu. Que tu aies un cancer, que tu sois dans la faillite, tu sois perdu dans la vie, que tu doutes en toi, que tu te juges, que tu t'auto-sabotes, que tu te critiques, que tu te tapes dessus, c'est toi qui es responsable de ça. Je peux pas laisser les gens là. Non. Si je les laisse là, gens, là, ça va pas bien après. Là, ils tombent dans des raps, ils se tapent dessus puis tout ça. Puis on est des êtres de pattern, mais la réalité, c'est qu'on ignore comment qu'on fonctionne. On s'est pas fait enseigner ça à l'école. Fait que c'est juste d'arriver, je l'ai dit tantôt, c'est le premier point, c'est prendre conscience. Après ça, c'est de se mettre à s'observer comment qu'on fonctionne, de se rendre compte de tous ces patterns d'auto-sabotage-là qui sont là. Mais il faut avoir beaucoup d'amour, de bienveillance, de compassion par rapport à nous, parce que sinon, on devient notre pire ennemi. Tout à fait. Et les auditeurs qui nous écoutent, c'est sûr que, écoute, 95% sinon plus de gens sont là-dedans. Dans le pattern de performance, ils veulent toujours performer plus. Pourquoi? Parce que sinon ils sont dans l'insécurité, sinon ils vont se juger, ils vont se critiquer, ils vont se taper dessus, ils vont s'auto-saboter. Manque d'estime, ils vont tomber en doute, manque d'amour, c'est toujours un manque d'amour au bout de la ligne. Ça prend de l'amour au travers de tout ça. Il y a 2 ans, j'aurais jamais osé porter ce message-là. Plus j'avance dans mon cheminement, puis je me rends compte que c'est... je suis à l'aise. Je vois les transformations. Je vois les transformations qui se passent non seulement chez les autres, chez moi. Chez moi, bang, ça me calme, ça me repose. Donc, on est à la même place. Tu sais, c'est vraiment... Écoute, si ça fonctionne pas, là, il faut que tu changes quelque chose. Cependant, si je te dis change maintenant, puis t'es dans la merde, comme tu dis, ça va juste créer de l'insécurité. Le petit hamster va spinner encore plus. On va s'éparpiller dans des actions qui sont pas cohérentes avec ce qu'on veut. Puis on va se perdre encore en bout de ligne. C'est-à-dire, it's okay. Voici ce que tu vis présentement. It's okay. It's a process. Accepte ce qui est là. Accepte ce que tu fais comme expérience présentement, parce que ça aussi, ça change. À partir de maintenant, tu dois apprendre à utiliser ton attention, revenir ici dans le moment présent, et avancer un pas à la fois en direction de tes valeurs, de ce qui est cohérent pour toi. On se rejoint là-dessus. Le titre de ma première conférence, c'était « Penser à l'action ». Tu sais, les gens me disaient hey, « C'est pas ça l'expression, c'est passer à l'action ». Mais c'était bon, ça. C'est bien beau de passer à l'action, mais si tu passes à l'action sur quelque chose que tu veux changer sans y avoir un petit peu pensé d'avance, ça marchera pas. Tu vas retomber, tu vas pédaler dans le vide. J'aime beaucoup ça. C'est l'action, la pensée précède toujours l'action. Est-ce que François Lemay change le monde?
Je sais pas, je pense qu'il y a un petit problème de micro, là. Est-ce que François Lemay change le monde? Ben, en fait, ça, c'est une autre chose qu'avant, j'osais pas porter. Hein, j'avais comme un rêve de changer le monde, puis je voulais pas le dire. Aujourd'hui, je le dis clairement. Pourquoi? Parce qu'une intention claire, c'est ce qui donne des résultats. Hein, quand je suis dans une intention claire, je pose des actions qui sont claires avec ça. Et plus je pose des actions qui sont claires, plus j'éveille des gens autour de moi qui ont ce rêve-là aussi, comme toi et moi. Même si tu dis, moi, je veux pas changer le monde. Ouais. Excuse-moi, mais t'es en arrière du micro, tu fais ce que tu fais, tu veux aider les gens à évoluer, même si c'est fait réagir, c'est ça que tu veux faire aussi. Est-ce que j'ai la prétention de changer le monde? Mais pas du tout. Ouais. Mais d'y contribuer fortement avec tout mon amour, oui. On fait une petite pause de 15 secondes de publicité et je réagis à ce dernier propos.